L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire, lu par Julienne Adorboin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Alagrou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Yves Tchogri de la Société des Missions Africaines. Lecture du deuxième livre des Voix, chapitre 2, versets 1 et versets 6 à 14. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivés à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuaient donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtaient à distance pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain.
Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversaient tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon Père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qui sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu au chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer.
Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire année C, le Seigneur nous invite à vivre dans la discrétion totale pour être bénis. Ton Père qui est présent au plus secret, ton Père qui voit au plus secret te les rendra. Le titre de ma réflexion en ce jour est être à l'écoute de l'Esprit Saint. Le propre de l'être humain, c'est d'être vu, d'être reconnu, d'être récompensé. Et même dans notre vie chrétienne, cette manière de faire peut se faire sentir. Pour les Juifs, l'aumône, la prière et le jeûne étaient les trois grands piliers de la pratique religieuse. Ces piliers en soi sont très importants. Ce sont des pratiques pour être en relation avec Dieu et faire du bien autour de soi. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande plus que ça? Être en relation avec Dieu, le Père, dans la prière, lui faire confiance, vivre dans l'espérance, prier sans cesse pour la paix, le pardon, la sécurité alimentaire, vivre dans le bien total, bref, vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Quand ces pratiques sont légalisées et institutionnalisées, il y a le risque de les atterrir en simple routine ou dans une pratique extérieure qui ont perdu leur sens. Le passage que nous venons de lire nous aide à prendre conscience de cette difficulté et essayer de donner un véritable sens à nos actions envers les êtres humains et envers Dieu. La sœur Eugénie Alvarez nous exhorte en ces termes. Jésus nous invite à faire le bien aux autres sans chercher à être vus et à recevoir la gloire des hommes. Au contraire, il nous invite à accomplir notre aumône dans le secret où le Père Céleste pourra nous récompenser. Vivre cette attitude nous demande une gratuité qui n'est pas facile à vivre, mais qui nous aide énormément à être plus semblables à notre Père Céleste et à nous ouvrir à lui
quand les hommes ne reconnaissent pas nos œuvres. Jésus nous invite à avoir des moments de véritable intimité avec le Père. Nous avons tous une pièce retirée à l'intérieur de nous, une pièce dans laquelle nous pouvons nous unir à Dieu en tout temps sans que personne ne s'en rende compte. Parfois, nous avons la possibilité de consacrer du temps à la prière, comme nous le faisons en ce moment. D'autres fois, nous avons de nombreuses activités et dédier un temps à la prière n'est pas facile. Mais lorsque Dieu habite à l'intérieur de nous et que nous en sommes conscients, nous sommes capables de nous unir à lui en tout temps. Tout ce que nous vivons nous donne l'occasion de nous unir à lui davantage. Et aussi pour ce pilier de la prière, faisons tout possible pour vivre en ami de Jésus et faire l'effort pour ne pas tomber dans la routine et la tradition, car la religiosité peut nous conduire à la routine. Frères et sœurs en Christ, tout ce que nous accomplissons doit être fait devant les yeux de Dieu et pour amour pour lui. Que notre seule préoccupation soit de découvrir ce qui plaît à Dieu et de le faire pour lui et devant lui. Cela nous demande une attitude de discernement qui nous amène à découvrir toujours davantage ce qui nous rapproche de lui et faire le choix de le suivre. Seigneur, aide-nous à être à l'écoute de l'Esprit Saint pour faire ce qui nous inspire dans notre relation avec toi et avec les autres. Seigneur, merci de nous donner ce temps pour être avec toi. Et terminons avec la prière de Charles de Foucault, canonisée en avril passé. Je veux être avec toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme en tes mains, je te la donne. Mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que je n'ai un besoin d'amour de me donner, de me remettre en tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à être toujours unis à lui et faire du bien autour de nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.